Normalement, tout est ok. Voilà. Voilà. Je fais cette vidéo à une heure un peu particulière. Je vous l'enregistre puisque mercredi, je serai probablement pas rentré. C'est ce qui est prévu, mais je pense que je serai en retard. Et donc, je vous prévois pour les deux mercredis une. Je sais pas si vous entendez ce bruit dehors, c'est infernal. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc, je vous ai prévu deux enregistrements quand même. Je vais voir. Bon, la première, évidemment, je la fais, mais je ferai la deuxième bien après, parce que je serai évidemment rentré entre temps. Mais c'est surtout pour les deux mercredis soirs où je pense que je ne serai pas rentré. Ça sera trop limite. Je sais pas pourquoi je parle doucement. Il n'y a pas de raison. Hein. Je chuchote. Il n'y a pas de raison. Alors. Vu que en ce moment j'ai des fuites de toit, je suis un peu occupé, mais c'est pas grave. Il est vrai que il y avait longtemps qu'il n'y avait plus une pluie comme ça. Voilà, et donc je pense qu'il est possible que vous ayez cette vidéo complètement décalée, puisque tant il fera un super soleil au moment où je vous le dirai, ça sera un peu bizarre. Alors, j'aime bien faire ça parfois. J'ai lancé la vidéo, comme ça, enregistrement. J'ai lancé le générique, la musique et tout. J'ai laissé, comme vous avez pu le constater, le tableau de Cyril, Lighton. Mais je l'ai un petit peu retravaillé l'image pour qu'elle soit un peu plus nette, parce que c'est vrai que bien souvent, si on ne prend pas les photos de bonne qualité, ça restitue pas. Il faut voir en vrai, c'est tout ce qui est artistique, il faut être en live, quoi. Donc je disais que de temps à autre, il est bon que je fasse cet exercice qui est un petit peu plus difficile, mais c'est presque pareil, mais un peu plus difficile, de le faire sans vous ou avec vous, mais en différé. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes là quand même, même si je suis tout seul. Fais-les, Michel. Il est timbré. Non, vous avez compris. Hein. Et donc, dans ce processus, l'exercice est très difficile parce que ça me demande de lâcher. Je n'ai pas de questions, je n'ai pas de titre, et je vois ce qu'il vient, comme ça. Je me laisse aller et je vois ce qu'il vient. Bon, évidemment, au premier abord, dans un premier impact violent, vient une sorte de doute existentiel, de doute complet, planétaire, une sorte d'étonnement, de sidération, et l'impression d'un petit retour en arrière. Mais vu que il va y avoir un gros décalage il y aura un décalage entre cette vidéo et le jour où elle sera diffusée, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais l'énergie de cet instant précis, il est très particulier parce que je vois que quelque part, j'allais dire, il y a un petit retour en arrière. Peut-être que certains ont eu un petit peu la crainte ou le doute que peut-être ce n'était pas la solution de, vous le savez, ou pas. Parfois on pique une petite colère sur le moment, on réagit, on n'agit pas, on réagit et parfois la réponse est disproportionnée. Souvent elle est disproportionnée et donc et après on regrette sur le coup parce que ok ouais mais bon c'est après tout ce qu'on ressent après coup ou pendant, c'est une sorte d'énergie dévastatrice, corrosive, la colère, la rage, la bave entre les lèvres. Et au final, c'est pas gagnant-gagnant, ça. Pas du tout. Alors du coup, malgré que
l'égrégore est toujours là. L'égrégore est toujours là, il s'est un peu déchargé, mais il est toujours là. Toujours là. Il est clair que depuis l'humanité, qu'elle existe, cette humanité, cette, je sais pas comment on peut appeler cette chose qui s'appelle l'humanité, cette hétérogénéité, je sais pas comment on peut dire ça, cette aberration d'êtres qui coexistent ensemble, et ça va bien au-delà des ethnies et des religions, comme vous l'avez compris pour ceux qui me suivent, ça va au-delà, puisque nous avons tous des fois on reste perplexe d'ailleurs, puisque parfois je vois des gens qui ont une vision extrêmement étriquée, unilatérale, basée sur leur simple vérité, ils ont raison, point barre. Et tu peux expliquer que c'est pas bien, quand même, quoique, mais eux ils disent non, c'est normal. Ah ok, d'accord. Donc, il est bon de t'identifier en tant que tel, parce que pour moi, quelqu'un qui n'est pas capable de changer d'avis, ou en tout cas de trouver la voie du juste, n'est pas digne de mon intérêt. Et c'est d'ailleurs, ces gens-là, il faut les surveiller de près, ils sont dangereux. Oui, on peut réagir. Oui, on peut s'énerver. Oui, on peut prendre une petite colère. Oui, c'est injuste, etc., etc. Ce monde, ce n'est que ça. Depuis quelques années, on cumule, on empile les problèmes, les litiges. On a pu constater que l'État vous protégeait pas et que certains même mentaient ou parlent pour ne rien dire ou pour endormir, pour occuper l'espace, mais en réalité, réellement, ce qui se passe derrière, c'est l'inverse, voire même c'est extrêmement dévastateur. Mais bon, ce qui est très dur, c'est de le réaliser, nous, en tant que personnes lambda qui vivons nos vies, et du coup, on réalise, oh, c'est de l'incompétence, de la méchanceté, de la cruauté, un mélange de tout ça, des nuls, je dis le vieillard que je suis, ouais, je suis pas vieux, certains, mais en tout cas, approchant la soixantaine, je me dis, mais quand même, il fut un temps, une époque, où les gens, les politiciennes, baratineuses, le langage, le non-verbal, le verbe des politiques était certes châtié, très contrôlé, et pour ne rien dire, souvent ça arrivait, mais je sais pas, ils avaient un certain charisme, ils incarnaient le personnage. Je sais pas, alors du coup, bon, on savait à quoi s'en tenir, mais on s'attendait pas à être piétiné de la sorte, mutilé parfois, humilié bien souvent, spolié de plus en plus, stupide maintenant parce que là on atteint un niveau de débilité qui défie l'entendement. Ils ne semblent pas réfléchir à ce qu'ils font, parce que d'après mes sources, entre guillemets mes sources, tout ce qu'ils entreprennent ne peut pas se réaliser, puisque la logistique, l'administratif, tout le système, même l'argent, ne suit pas. Tout fonctionne. Ils mettent en place des systèmes, voilà, on fait. Il n'y a qu'à, alors. Faucon, hein. C'est impressionnant, voilà. Mais il est vrai que pendant la période Covid, vous avez pu le constater, parfois c'est très très long pour qu'un jugement arrive à son terme. Parfois il est très très long pour que quelque chose se construise. Wow. Des années après, ça n'a même pas commencé, hein, les travaux. Mais quand on a eu droit à un certain pass sanitaire ou vaccinal, wow. Alors là, ça speedait. Hein. Il n'y avait pas trop de contradictions à l'Assemblée, là. Mais le résultat démontre que j'ai raison. Pour moi, ces gens de l'Assemblée ne valent
absolument rien. Qu'ils m'écoutent, qu'ils m'entendent, gauche, droite, centre, extrême droite. En marche, Renaissance, m'en fous. Vous valez tous 0 copec. 0. Vous servez à rien, vous piquez de l'argent, c'est du parasitage. Ils ne servent à rien. Dans la période Covid, on a pu voir leur niveau de débilité, d'incompétence. C'est vrai qu'ils sont pas compétents en la matière. Et puis les réponses à l'emporte-pièce, la cruauté, la méchanceté qui se déployaient. Hein. Il fallait ne pas soigner, hein, mais ça c'est des docteurs. Il fallait mettre en prison, dans des camps. On n'en était pas loin. Hein. Et là, j'ai pu constater encore, pour des lois dites liberticides, en tout cas selon mon... il y a toujours une bonne raison, un bon prétexte à enfermer les gens hein, pour leur sécurité ou à les contrôler. Donc, quelque part, on continue quand même. La débilité, moi j'aimerais que des gens soient courageux, quoi, et pas juste des profiteurs de système. Parce que bon, je suppose que dans l'eau il y en a, mais bon, ils pèsent rien, puisqu'on a bien vu que de toute façon, si la tonalité allait contre le courant, il y avait un 49.3 qui dégainait plus vite que la lumière. Bref, on va passer là-dessus. Parce qu'en fait, on s'en fout. Il faut juste voir et ressentir l'impact que ça a sur nous. La réalité du doute existentiel de vivre ici, qui était déjà très prenant, la recrudescence de maladies qu'il y a, je le dis, de cancer, de maladies toutes sortes étranges, des réactions auto-immunes. Depuis quelque temps, ça va, ça vient. Évidemment, j'entends la réponse, je sais d'où ça vient. Hein. Pas seulement, il y a tout un système qui crée la pollution du corps et de cet ego. Ça va bien loin. Hein. Paradoxalement, puisque j'ai pu voir, entendre la mini-tempête qu'on a eue hier soir. Alors c'est vrai que pour vous c'est peut-être pas le cas, parce que j'ai vu que quand je téléphonais à Perpignan, ah non, c'est juste un peu nuageux. Bon, ça dépend en fait. Mais en tout cas ici, ça a été très violent et j'ai ressenti du bien-être. Pourtant j'avais le toit qui fuyait un petit peu, bon, pas énormément, hein, quelques gouttes à gouttes, c'est chiant quoi. Quand j'ai une sorte de mini tempête et que la pluie souffle, la pluie peut arriver de façon plus latérale et donc elle s'engouffre par dessous. Et même j'ai eu à une certaine époque, il fallait vraiment verrouiller tout, attacher les volets, parce que l'eau rentrait par les fenêtres. J'ai une fenêtre là-haut qui n'est pas très étanche, il y a une petite ouverture en bas, et l'eau rentrait par en bas. J'avais été surpris de voir une pluie horizontale. Je me suis dit, tiens, ça peut arriver. Pourquoi pas? Donc, ce qui prouve bien que dans le ressenti, nous ne sommes jamais à l'abri. L'imprévisible peut se produire, toujours, même si tu penses avoir tout prévu. L'économie, l'argent, un abri, un toit sur la tête, la nourriture, peut-être vivre ailleurs, à la campagne, etc., s'isoler, l'imprévisible est toujours possible. Alors après, attention, pas de paranoïa, s'il vous plaît. Comment manœuvrer en soi pour être beaucoup plus calme, pour changer l'égrégore? Parce que je le vois, je le ressens, cet égrégore est chargé, il s'est un petit peu dégonflé, mais rien n'est réglé. Rien n'est réglé, et qu'on le veuille ou non, des événements vont arriver, de toutes sortes, des changements, car lorsque vous brisez quelque chose, à part d'être quelqu'un qui a une vision multidimensionnelle, multitemporelle, multiphasique, une vision globale, ce qui n'est pas le cas, qui vous permettrait de réintégrer l'objet dans son espace-temps
dans son intégrité, ce serait génial. Je vous avais déjà parlé de la mémoire de forme. Un objet même cassé, dans son aura, reste intact pendant un certain temps, qui n'est jamais similaire, n'est jamais pareil. Vous cassez une bouteille, vous voyez les morceaux. Si vous avez le regard au niveau énergétique et lumineux, vous constatez que la bouteille est toujours là. C'est étrange, hein. Pourtant vous voyez les morceaux, ce qui s'est passé, s'est passé, et pourtant la lumière est toujours là. Et pendant un temps, quelqu'un, quelque part, aurait le pouvoir de réintégrer cette bouteille telle qu'elle était. C'est un déplacement du temps et de l'espace et d'une mémoire résiduelle qui reste et qui demeure. C'est un petit peu le même phénomène pour les humains qui décèdent, qui ont encore un corps énergétique durant quelques jours, qui gardent la même empreinte, la même apparence, mais ce corps-là n'est pas destiné à durer normalement. Je dis normalement. Et au bout d'un certain temps, si cela persiste, si cela marque cette réalité, une nouvelle réalité s'installe. Les fragments, les morceaux qui sont au sol de la bouteille, deviennent de multitudes de fragments avec leur propre aura luminique, hein, leur propre rayonnement énergétique. Ça devient des objets distincts. C'est plus une bouteille, ce sont des morceaux après. Et donc, dans l'énergétique ou dans l'aura, on voit que l'objet a été relié, mais qui est séparé, même si à un autre niveau, la matière et l'énergie est reliée, évidemment. Mais au niveau de l'objet, la mémoire a changé de forme, changé de code. C'est d'autant plus intéressant puisque on s'aperçoit que c'est totalement inégal. Inégal. Vous pouvez prendre un objet et étant dans les 10 minutes, il aura perdu son aura globale et pour devenir des fragments, des objets séparés. Et parfois, vous aurez un objet ou une personne qui restera des années, voire plus, avec une empreinte complète, originelle. Ça a été le cas de certains artefacts qui gardaient une empreinte, une signature énergétique, une résonance particulière durant des siècles, parfois plus. Et c'est pas vraiment explicable. Certains l'expliquent par tout simplement la pureté de l'intention lors de cette création, ce qui est une forte probabilité de vérité, hein. Mais c'est vrai que certains sages, lorsque je reviens un petit peu là-dessus, à une certaine époque, ça remonte déjà presque 20 ans, lorsque j'allais à Aix-en-Provence et dans cet appartement où vivaient Gabriel, Lionel et Cilia, parce qu'ils sont plus là, enfin, l'appartement est toujours là, mais ils sont rarement là maintenant. Mais quand je venais, Gabriel est un philosophe, historien, on va dire ça, très spécial. Et il m'avait montré certains objets qui pour moi ne me parlaient pas du tout, qui sont beaucoup plus des artefacts d'un monde tégarfe, hein, l'origine de Cilia, hein, de son point d'ancrage, voire de notre point de réalité du démarrage de l'espace-temps. C'est là, ce monde-là, il y a des vestiges, des artefacts de ce monde qui n'est pas l'Esgard, hein, qui n'est pas le point d'origine de ces êtres, qui sont du même système solaire, mais pas. Et c'est assez étonnant parce que quelque part, on voyait bien que ces objets, malgré le temps qui se s'est écoulé, les milliers de siècles, c'est toujours intact, ce qui prouve bien que le point d'arrimage de tout le départ, qui n'est pas le début, mais qui n'est pas la fin, ni même le milieu, mais qui est un point d'ancrage qui a fait que le passé existe, le futur existera et le présent aussi,
c'est ce point d'ancrage, et du coup, certains objets de ce monde-là sont visiblement immuables. Ils ne se dégradent pas, ils ne se désagrègent pas. Il existe certains individus, des humains, qui sont décédés, qui ne se dégradent pas non plus. Ils se dégraderont, mais pas comme ils devraient se faire. Certains disent qu'ils se momifient dans certains cas, et dans d'autres cas, ils restent intacts pendant des décennies, des siècles parfois. Il y a certains corps qui ont été conservés, bien cachés, qui ne se sont jamais dégradés, pour diverses raisons. La religion en est café de ces exemples d'êtres qui ne se putrifient pas, ne se pourrissent pas, qui même dégagent une odeur arboricole et qui, le corps, ne se dégrade pas. Mais il y en a d'autres aussi, beaucoup plus anciens. C'est ça que quelque part, tous ces phénomènes sont basés sur quelque chose de très spécifique, des points d'ancrage du corps et où, j'allais dire, de l'émanence, de l'énergie qui va exister à travers cet objet ou ce corps, qui est spécial, hein, qui est évidemment très spécial, et qui va laisser son empreinte très longtemps, même après sa mort physique. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que justement, on est bien loin de réaliser l'importance de tout ça. Durant les siècles derniers, dans cette humanité, ici, ça a été le jeu de beaucoup de conflits, y compris des conflits planétaires. Il y en a encore là. C'est très très important ce qui se passe, mais quelque part, malheureusement, beaucoup de gens oublient ce qu'ils ont vu ou le rationalisent. Et puis parfois, on ne les perçoit qu'étrangement, comme l'impression de cataclysmes naturels. La psyché humaine est très particulière. Quelques rares personnes sont capables de vraiment avoir le vrai discernement, la vraie lucidité. C'est pas facile parce que une part de nous ne veut pas voir. C'est trop effrayant, c'est trop flippant. Comme le passage de vie à trépas, oui. Je me souviens encore des mots lorsque je le raccompagnais une énième fois chez lui, mon père, qui me disait souffrir c'était difficile, mourir surtout vieillir, parce que il perdait le goût quoi, de l'envie. Et il me disait mais quelque part c'est pas si facile quoi. Enfin, c'était difficile pour lui de l'exprimer. Il dit c'est pas si facile de dire au revoir. C'est pas si facile d'abandonner parfois des petites manies, des choses simples. C'est pas si facile de laisser tout derrière soi. Et c'est ce qui s'est passé pourtant. J'ai pu le constater, j'ai eu un moment d'étrangeté quoi, à l'intérieur. Je dis waouh, toute sa vie à être là, et puis tout est là, quoi. Ses objets, ses outils, tout est là. Tout est resté, ses tableaux qu'il peignait, tout est là. Et ouais. Et c'est pour ça que on laisse tout derrière soi. On laisse tout. Et quelque part, lorsqu'on commence à sentir ça, certains s'en moquent, parce qu'ils ont. D'autres, ça résiste, c'est très difficile. Parce que quelque part, la construction de notre psyché est basée sur le regard, nos perceptions, nos cinq sens de ce monde. Si moi et le monde, moi ce que j'ai fait du monde, ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai construit, est-ce que j'ai laissé quelque chose, est-ce que j'ai laissé une trace, ou mieux encore, est-ce que j'existerai encore, ou est-ce qu'il restera rien de moi après mon passage, ni même d'ailleurs un souvenir, une photo. C'est étrange comme sensation, c'est très étrange. C'est déstabilisant. Parfois, j'entends les gens qui disent
pas grave, ce n'est pas si important, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses, les mots, hein, l'argumentaire, mais réellement il y a un malaise, il y a un vrai malaise qui, euh, qui est concomitant, j'allais dire, à ce que nous sommes, des êtres amnésiques, hein, ce que nous sommes, ou ce que nous ne sommes pas, ou ce que nous ne sommes plus, ce que nous avons oublié d'être. Il est clair que durant les siècles et les histoires, on nous a bercé d'illusions, de mensonges, d'aberrations, de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, l'histoire même. Bon, c'est toujours assez intéressant de voir comme c'est précis. On va vous raconter, d'après les Écritures, l'histoire de telle personne, de tel être qui est devenu célèbre, d'un autre qui a défié l'Église. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est très précis. On dirait que l'histoire a été écrite la semaine dernière, alors que non. Après, il y a des histoires qui remontent bien avant le christianisme, ou même à la période même de Bouddha, hein, ou d'autres entités encore. Et pourtant, quelque part, on le valide comme acquis et vrai. Ici, absolument précis. À vous d'étudier, parce que c'est la rétorque habituelle. À vous d'étudier les écrits, les écritures, les théologies, la théologie, le sanskrit, ou le sens, j'allais dire, le point d'origine de toutes ces spiritualités, philosophies, pensées originelles des êtres qu'il y avait à l'époque, qui étaient, je vous le garantis, bien plus évolués que notre psyché d'aujourd'hui. C'est un paradoxe étonnant, parce que moi, on m'a bercé d'illusions, on m'a dit que nous étions bien plus intelligents qu'eux. Et je m'aperçois, je sais maintenant que c'est archi faux. On n'a pas arrêté de nous brider l'intelligence. À la moindre occasion, au moindre écart, il pourrait s'écouler 1000 ans, l'humanité retomberait dans ses travers de chasse aux sorcières, à brûler sur le bûcher. Le Covid l'a démontré. On a des cons, mais avec un grand C, hein, qui ont une voix à la télévision, hein. On les entend, et des politiques, des gens qui parlent, qui sont capables de chasse aux sorcières. Nous sommes des siècles plus tard. Donc, l'humanité n'a rien appris. Et les tarés sont toujours là. La peur, la limitation, la vision restreinte de l'ego est toujours là. Elle est prête à remonter à la surface à tout moment. Alors que moi, on me disait, Michel, on vit une époque formidable. Bientôt 2012, la fin du calendrier des Incas, une nouvelle ère, un nouveau paradigme, l'ère de la Vierge, magnifique. J'ai encore le bombardement incessant de gens qui m'écrivent comme ça et qui se positionnent en être supérieur, sachant, me dévoilant la vérité. Regarde Michel, c'est comme ça, regarde, je te donne des liens YouTube, va les écouter. Sous-entendu, tu es idiot. C'est ça la vérité. C'est triste. Un aspect de la vérité n'est pas la vérité. Et non, c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai pu en apprécier l'intrication, la complexité au cours de mes voyages, et je continue. Et depuis que j'ai ma petite Mindy, ça m'ouvre encore des choses que je ne pensais pas croyables. Lorsque vous observez les phases de ce monde, les zones, les fragmentations qu'il y a dans ce monde qui a été... C'était pas prévu comme ça au départ. C'est pour ça que quand je vous parle de la 8e zone, qui a été terraformée, entre guillemets, ou isolée, déphasée même, par rapport pour qu'elle soit inaccessible, et croyez-moi, elle est complètement inaccessible à tous ces êtres
galactiques et d'ailleurs maintenant, puisque maintenant il y a des entités qui viennent d'autres galaxies. Et oui, ça c'est une nouveauté. Maintenant on a affaire à des entités extrêmement performantes, spéciales qui arrivent ici. Et elles n'ont pas accès. Elles sont extrêmement frustrées. Elles ne comprennent pas pourquoi elles, qui ont des milliards d'années d'évolution, ne peuvent pas y accéder. Elles n'ont pas compris qu'elles ne savent rien. C'est ça qui est fou. Ce n'est pas parce que tu as lu tous les livres de la création, que tu as synthétisé, même je pourrais dire ce mot qui est complètement inutile et complètement aberrant, j'allais dire métabolisé, intégré dans ta chair, pratiquement cette connaissance, que tu l'as de façon intuitive, soi-disant, eh bien non, toujours pas compris. Pourtant, ils pensent l'avoir compris. Pourtant, il existe des philosophies ou des méthodes de raisonnement kabbalistiques où les sens multiples sur de multiples niveaux existent. Mais cela dépend de celui qui regarde. Cela dépend de l'interaction de la personne qui regarde. Parce que selon qui regarde, la réponse ne sera pas la même. Et oui, c'est là la complexité de ce phénomène. Lorsqu'on commence à avoir plusieurs grilles de lecture et plusieurs niveaux de lecture, surtout s'il y en a plus d'une centaine, je vous garantis que les réponses seront différentes selon qui regarde. Et ce n'est pas parce que quelqu'un va vous l'expliquer, parce qu'il aura trouvé un certain chemin qui démontre soi-disant l'extériorité, mais en réalité ce sera un chemin intérieur qu'il aura pénétré, entre guillemets, et j'allais dire cheminer, mais en réalité, c'est son chemin, le sien. C'est pas le chemin que vous pouvez enseigner aux autres. Peut-être certains auront des similitudes, mais chaque univers est unique, et vous êtes un univers à part entière. C'est complexe, et chaque fois que j'ai essayé d'exprimer la complexité de l'être qu'incarne Cilia, certains visiblement, même moi j'ai du mal à appréhender là. Lorsque je suis dans un autre état de conscience, j'arrive un peu mieux à l'appréhender. Mais là, j'ai du mal. Quand je dis, c'est un être qui est à la fois un gigantesque soleil, une énergie stellaire d'une ampleur phénoménale, elle est à la fois le cœur de ce monde, une sorte d'énergie dragon, mais qui a la forme et la puissance d'un dragon, d'un être éonien qui superpose plusieurs espaces-temps, qui est ici et qui est ailleurs, qu'on a réussi, parce qu'elle est passive, elle n'est pas agressive, jamais elle n'est dans la réaction, c'est ça qui est fou. Moi, je reste perplexe de voir une telle émanation de puissance qui peut tout faire sans problème, et pourtant qui s'est laissé enchaîner. Mais à un moment donné, lorsque j'ai abordé ce sujet avec elle, je dis, mais pourquoi tu t'es laissé enchaîner si souvent? Et elle sourit. Ne l'as-tu pas fait, m'a-t-elle dit. Moi je dis, ah bon. Je dis, je m'en souviens pas. Il faudrait que je divulgue certaines choses sur moi, mais... Et c'est vrai. J'ai renoncé une fois. J'ai renoncé et cela m'a beaucoup coûté. Ça a été terrible pour moi. Mais c'est ça aussi. Une forme de sacrifice. Parce que de façon étrange, nous savons que c'était la seule chose à faire pour que cela puisse aller vers un but, pour que cela puisse se construire, se manifester sous une certaine forme. C'était le seul moyen en tout cas, sur ce moment-là. Un sacrifice.
Ça semble tellement dur parce que je sais ce qu'il est advenu après. Le morcellement, la fragmentation, le démantèlement, la perte. Vous savez de quoi je parle. Combien de personnes me disent, Michel, j'aimerais, je souhaiterais savoir qui je suis. Mais à quoi bon savoir si vous ne savez pas? Ça sert à rien que je vous dise, vous êtes ça. Ça vous change quoi à votre vie actuellement? Ça change rien. Ce cheminement, c'est vous qui devez le faire, parce qu'en fait, vous êtes toujours vous. Vous l'avez toujours été et vous le serez toujours. Mais c'est vrai que ce vous-là, il est empêtré dans les prismes, dans de milliers, de millions peut-être de fragments d'histoire de cette âme que l'on nous a dit éternelle, qui est une aberration, mais qui est une expérience fascinante, attention. Mais cette âme est une aberration, et une aberration qui, à chaque incarnation, vous éloigne de vous. Étrange, hein? Vous voyez à quel point je suis extrêmement écartelé dans mon explication par rapport à tout ce qu'on vous a dit depuis tout le temps, depuis toutes ces années. L'éducation, la religion, l'âme pure, éternelle. C'est une aberration. Pourtant, c'est quelque chose, j'allais dire un objet. C'est pas loin, hein, qui est formidable. L'essence, la mémoire, les ressources. Parce que à l'intérieur de ceci, si ce n'est pas trafiqué ou si on vous la bousille pas, entre guillemets, on vous l'abîme pas, il y a aussi une mémoire de tout cet amour que vous avez eu et que vous aurez. Il y a ça aussi. C'est étrange, cet absolu énorme qu'il y a là. Et parce que il y a les extrêmes, vraiment les extrêmes, le feu et la glace. C'est même pas le feu et l'eau, c'est le feu et la glace. Les extrêmes sont là. C'est d'une richesse extraordinaire, mais le paradoxe, c'est que c'est employé à mauvais escient, évidemment, pour vous desservir, alors qu'il y a l'expérience de millions d'années, voire des centaines de millions d'années pour certains, et même jusqu'à des milliards d'années pour d'autres. Mais ce qui veut dire aussi que quelque part, il y a eu un enfermement presque dogmatique dans une forme très étrange, alors que nous sommes des êtres qui n'ont pas de forme à l'origine. Nous ne sommes pas censés avoir des formes. Faire la démonstration de l'incarnation, de vivre, d'expériencer, j'allais dire, de démontrer la matière en ayant l'impression de l'habiter, alors qu'en réalité, nous sommes la matière. Nous la vivons, nous sommes. Pas seulement ce corps, nous sommes tout. C'est ça que c'est compliqué. Alors qu'on a l'impression de l'habiter. Vous vous rendez compte un petit peu le vrai coup de génie qu'il y a eu à un moment donné, de dire non, 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 je ne suis pas, j'habite, j'emprunte, j'utilise. Et c'est vrai, c'est ressenti comme ça, c'est vécu comme ça. Et bien souvent, dans l'expérimentation, la démonstration de la projection de conscience, comme j'ai fait quelques vidéos de façon amusante et simpliste, la projection de conscience, où je disais j'habite ce corps, c'est absolument vrai, c'est un cheminement qui vous permet bien souvent de comprendre ce qu'est la projection de conscience. Je suis ici, mais selon ce que je visualise, ce que je matérialise en moi, je suis ailleurs aussi. Comme je le dis à ma façon, mais il va falloir le travailler, le conscientiser, j'allais dire.
Il est difficile de dire à une personne, lorsque quelque part tu t'habilles, tu n'es pas totalement là, tu es un petit peu dans où tu vas aller, tu es un petit peu au bout de tes doigts, puisque tu dois être consciente de ce que tu fais, donc quelque part ta conscience se déplace au bout de tes doigts, et de la perception, de la sensation, de ce qu'on nomme nos sens, très étriqué, bref. Mais bon, la conscience, elle est partout. Lorsque je me projette dans je dois aller là-bas, une partie de moi y va déjà. Lorsque je me projette dans un souvenir, je m'y projette un petit peu. Comment c'est possible d'être un petit peu là? Ça a été les grandes discussions avec Cilia, qui est capable d'être la somme de toutes les réalités. Et a-t-elle rajouté de chacun? C'est la somme, mais chacun vit la sienne. Et du coup, c'est ça la pierre angulaire, c'est ça le lien qui permet à la manifestation d'exister. Ne pas confondre le contenu et le contenant du royaume. Ça, c'est costaud. Hein, parce que certaines entités cosmiques, extraordinaires, extra-royaume, extra-universel, ont la capacité de gérer le substrat de la manifestation, du contenant, voilà, qui le met en place, qui fait que c'est possible. Et après, il faut impérativement une pierre angulaire, un lien qui permet à ce que la voûte céleste tienne. Sinon, il n'y a pas de cohérence, ça ne se construit pas. C'est l'histoire de notre univers. C'est l'histoire de notre univers. Ce royaume-là n'avait pas de pierre angulaire. Il n'a pas pu naître. Il avait le substrat, il avait tout sauf l'énergie et la pierre angulaire. Il a fallu donc que l'être bipolaire se scinde à nouveau pour remettre en forme la pierre angulaire qui est née dans Tegarf. Tegarf, je le prononce toujours mal, les Asgardiens le prononcent super bien. Ce monde-là et le Canthérax qui, lui, le Canthérax, c'est son énergie qui a permis la naissance, l'émanation de la manifestation. Les deux ont été, il fallait les deux. Et dans cet étrange paradoxe, comment fallait-il faire pour que là, sur cette planète, ce monde qu'il fallait trouver, qui n'existait pas encore, puisque la manifestation n'existait pas, il fallait se projeter dans un futur, j'allais dire probable, improbable, pour pouvoir, le Canthérax devait se manifester physiquement, c'est pratiquement à la façon magalienne, j'allais dire, reprendre forme, s'incarner dans un corps créé pour lui-même, afin d'engendrer la première génération de Cilia, la première qui se prénommait Shalian. Et c'est là où tout a commencé. Comment arriver à se projeter, repartir? Je ne sais pas si vous voyez l'espace, le temps, la création, la manifestation. Ça n'existe pas encore. Il se projette dans un futur improbable. Il crée le premier enfant sur un monde qui existe sans exister, mais qui existe à l'intérieur de lui-même. Il projette ce monde. Il devient l'alpha et l'oméga de ce royaume. Il crée, il manifeste. Et la première Shalian, donc la première pierre angulaire née, le royaume peut manifester. Dans ce contenant, le contenu a existé, existe et existera. C'est pour ça que c'est énorme, parce que après le Canthérax repart, il doit régler un conflit majeur pour éviter un cataclysme beaucoup plus grand,
Lorsqu'il revient, il est attendu et affaibli. Il cède, il se bat parce que les enjeux sont titanesques, mais on l'attend. Pas une quantité de ces espèces, puisque quelque part elles étaient là, même si quelque part sans lui rien n'existe, sans Cilia rien ne manifeste. Ben, ils l'ont morcelé. Les dégâts sont considérables dans un espace ou dans la zone de l'Emnerie, comme je l'appelle souvent, où le temps, l'espace, les dimensions n'existent plus. C'est une zone où il semblerait qu'il n'y ait plus rien. C'est le lieu du conflit, du retour du Canthérax. Et il a choisi à un moment donné de se sacrifier, de céder, de se morceler, afin que ça puisse continuer, paradoxalement. Et là, aujourd'hui, à notre époque, comment vais-je dire ça? Quelque part, c'est peut-être l'heure des comptes. Les comptes ont sonné. Vous voyez comment ça se passe avec le côté conflictuel. J'arrive à dire civilisationnel. Vous savez, la dyslexie, c'est toujours dur pour moi. Il y a des mots que j'arrive pas à prononcer. Le conflit civilisationnel, bref. Hein, c'est dur. Hein. Le conflit ethnique, le conflit religieux, spirituel, entre la bande de Gaza et l'Israël, les histoires, chacun a son histoire, chacun croit occuper le territoire de l'autre. En fait, ça appartient à personne, parce que même ce monde-là a été violé. Mais bon, ça, il faut remonter encore plus loin, mais quelque part, certains habitaient là. Et donc, on voit bien qu'il y a des chocs civilisationnels. J'ai réussi à le dire, super. Un choc, chacun tient ses positions, et parfois même, ça peut être jusqu'à l'extrême. Si je nie l'existence de l'autre, si je la nie complètement, si je dis l'autre n'a pas de raison d'exister, et donc je veux l'annihiler, qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Canthérax est revenu, alors que la pierre angulaire et le Canthérax a fait que tout soit possible? C'est pas lui, c'est pas eux, ils ne sont pas les créateurs. Ils sont les instruments qui permettent la manifestation, l'énergie et la manifestation. Ils sont les pièces maîtresses qui permettent ça. D'accord? C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quelque part, à son retour, lorsqu'il revient, ben on l'attend pour le détruire. Parce que nous étions là avant. Parce que non, c'est d'autres peurs qui s'installent. C'est d'autres peurs en fait. C'est la peur de perdre cette hégémonie. C'est la peur de perdre ce pouvoir. Nous sommes là, nous sommes maintenant installés, et toi, tu restes à ta place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas te détruire, mais en gros, vous voyez comme ça n'a pas évolué, quoi. C'est ce qui se passe en bas se passe en haut, à une autre échelle, et du coup, chacun tient ses positions. Alors qu'en réalité, alors l'énergie quantique, elle est phénoménale pour ça, telle qu'elle. L'énergie quantique, ce qu'ils sont devenus, dans cet absolu, est quelque part une sorte de fusion entre leur essence et l'énergie du Canthérax. Donc quelque part, ils ont spolié, absorbé la puissance du Canthérax en prenant leur énergie. Son énergie, je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Et le problème, c'est que cette énergie utilisée pure, elle efface les hommes, elle tue. Les épicéens sont construits sur cette forme d'énergie. Ils ont même des armes qui sont bâties sur un dérivé de ces énergies. Ils
il se répare grâce à cette énergie et des technologies. Et imaginez ma surprise, me retrouvant face à un épicéen de plus de 2 mètres, un truc qui ressemble à rien, maigrichon, hein. Enfin, bref, c'est bizarre, je veux bien que tu sois grand, mais sois harmonieux, quoi. Je suis méchant. Ouais. Non, mais c'est vrai que je les aime pas, et du coup j'y trouve tous les arguments qui. Et imaginez mon étonnement en tant qu'homme, en tant qu'humain, avec un corps limité, et de les approcher parce que j'ai vu que même les gardiens les redoutaient, hein, parce qu'ils ont une technologie très très pointue, très avancée, et ils ont tendance à influencer les civilisations, à leur dire quoi faire, etc. Ils sont très spéciaux, sont très très spéciaux. Imaginez ma surprise dans une sorte de pulsion étonnante de me retrouver à le toucher. Pourquoi je touche ce type? On se demande, qu'est-ce que tu fais là? Des fois, ça vous arrive, des fois, vous mettez la main sur l'épaule de quelqu'un, et moi, j'ai dit non, non, non. Et dans l'argumentaire, je me suis approché et j'ai pesé de toute ma main comme ça sur ce que j'appelle moi le cœur solaire, et j'ai pu constater qu'il n'y en avait pas, mais qu'il y avait une source d'énergie particulière. Et lui-même a été étonné, il a reculé d'un pas, et moi je suis resté comme ça, un petit peu étrange, parce que la sensation était étonnante. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est doté d'une technologie qui ne permet pas le contact. Normalement, il est protégé d'un champ protecteur, et moi je l'ai pénétré comme s'il n'y avait rien. Ça veut dire que son énergie n'est pas incompatible avec la mienne. Alors que théoriquement, cette énergie, il faut être modifié pour pouvoir l'absorber. Et elle est très dangereuse. Elle-même, elle détruit, elle efface les âmes. Elle efface le disque dur, j'allais dire. Elle tue, vraiment. Ça s'appelle vraiment tuer. Et c'est pour ça que c'est une énergie utilisée comme ça, très dangereuse, ici. Elle n'est pas pour ici. Et il a reculé d'un pas, il était tout étonné, essayant de peser de toute sa volonté. J'en ai eu encore un exemple cette nuit, c'est assez étonnant. Il a comme une sorte de lunettes, des lunettes d'une forme, je ne sais pas si vous voyez, une sorte d'un seul tenant. Et il me regardait, et je voyais qu'il pesait avec sa volonté sur la mienne. Et je n'avais aucune peine à résister. Ça me demandait aucun effort, parce que son schéma mental n'est pas ceux des EC. C'est un peu compliqué, des êtres télépathes conventionnels d'un très grand niveau. Ils sont puissants, mais pas à la bonne fréquence. Ils sont ils sont le jumelage, la fusion, un réseau de 33 000 individus. C'est un schéma mental, une sorte de réseau. Chaque individu est la somme de 33 000, voilà, mentalement. Donc c'est très puissant, mais ça ne s'additionne pas. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est 1 plus 1 plus 1. Alors qu'un EC, c'est pas pareil. C'est presque au carré. Quand vous êtes un EC3, quand vous avez un EC4 avec vous, c'est presque vous au carré, au niveau de la puissance mentale, de la puissance créatrice qui se connecte à l'absolu. Vous voyez, le mental est le point d'accès. Il y a le mental, le sur, le supra, l'hypra, et même d'autres sphères encore. Il y a vraiment le point d'accès. Après, si on y rajoute l'ego, les croyances, etc., du coup il y a distorsion et vous n'arrivez pas à vous connecter au surmental, vous n'y parvenez pas, ou si rarement. Donc c'est pour ça qu'il y a ce brouillage-là, qui est soi-disant le produit de l'incarnation, le produit de la manifestation ici, la dualité, hein, la polarisation, le yin, le yang, le féminin, le masculin, le feu et la glace. Les extrêmes qui existent pourtant.
Je suis parti un petit peu loin dans mes raisonnements, mais c'est important quand même d'essayer de l'expliquer. Je sais que je suis un petit peu hors série parce que je ne veux pas rentrer dans trop l'actualité, hein. J'avais envie, de temps en temps, il est bon de faire des hors série, quoi, voire des hors contexte, j'allais dire comme ça, pour essayer de comprendre sans comprendre, parce que c'est complexe et que ce n'est pas approprié à notre réel. Mais quelque part, d'essayer de contextualité, de concrétiser, de manifester, de comprendre de façon intelligible de ce que c'est, comment ça fonctionne, qu'une énergie a été piratée du Canthérax, qui a été utilisée pour créer une espèce, une sous-espèce, mais très puissante, qui fonctionne sur un modèle de réseau. Si vous en touchez un, vous touchez 33 000 individus, mais ils sont quand même plusieurs milliards, hein, parce qu'il y a un monde entier, gigantesque, de ce genre d'être. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On a du mal à imaginer un monde stérile. Le monde de l'antivie, où il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien, il n'y a que de la technologie. C'est magnifique, hein. Certains voudraient ça sur Terre, c'est génial, c'est trop beau. Après, on mettra des arbres purement synthétiques, ou des arbres comme ça, là, on aura du mal à... Non, mais et par contre, eux, il n'y a rien. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a rien. Mais comment il peut y avoir de l'oxygène? Ils n'ont pas besoin d'oxygène. C'est ça qu'il faut. Il y a la gravité, ils maintiennent par des champs une luminosité particulière, parce que là, on n'a même pas la réfraction de la lumière au travers des gaz pour créer un ciel bleu, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas. On a du mal à concevoir ce genre de truc. Oui, ils ne sont pas vivants. C'est ça qu'il faut. Et pour ça, quelque part, c'est très compliqué d'expliquer ça. Et imaginez donc ma surprise de constater ça. Et du coup, par projection, au-delà de cette forme que j'avais devant moi, je percevais l'énergie archontique qui avait absorbé l'énergie du Canthérax pour l'empêcher de revenir afin de redevenir l'être super puissant qu'il était. Mais quelque chose quand même est étrange, parce que tout est parfaitement bien fait quand même. Tout est harmonieux, tout est juste. Imaginez que le Canthérax, ou le fragment, moi d'ailleurs, une partie, d'autres, et sur d'autres espaces-temps, etc. Mais imaginez qu'en fait, comme tout a été créé avec cette énergie-là, tout, rien n'aurait été possible, eh bien, l'échange d'énergie est possible sur n'importe quelle forme que vous pouvez drainer ou faire circuler. Ceux qui pratiquent le Reiki de façon intelligente l'ont bien compris, on peut faire circuler l'énergie, mais en plus le Canthérax a la capacité d'absorber l'énergie de ce qui existe, y compris de celle de la matière inerte, soi-disant inerte. Imaginez une sphère de lumière qui vient vers vous, un truc, hein. C'est pas une petite orbe, hein, un petit esprit qui vient vers vous. Imaginez une sphère de lumière d'une densité extraordinaire qui vient vers vous de façon belliqueuse, qui est l'émanation d'une énergie archontique, qui vient pour voir s'il peut vous détruire ou vous faire repartir dans l'évolution en arrière parce que vous commencez à les gêner. Il pense que par son réseau d'énergie qu'il a piraté, entre autres la vôtre d'énergie, il pense qu'il peut vous détruire. Et imaginez son désarroi lorsqu'il s'approche de vous, de toute sa rayonnance, de toute sa puissance, de ses milliards d'années d'évolution, et qu'il ne peut absolument rien faire, et que moi je m'approche et je vois sa lumière s'estomper, baisser, se réduire à presque rien, presque sombre. J'avais tout absorbé. Ce qui était à moi était à moi. Et là, du coup, c'est la débandade. Il réalise qu'en fait, il n'a fait comme toujours,
tout ce qui existe ici, on ne peut pas utiliser, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'énergie, on ne fait que l'utiliser, on ne fait que l'emprunter. Tout ne fait que circuler. Et celui qui croit qu'il a capitalisé toute son énergie et qu'elle est à lui dans ses batteries, entre guillemets, dans son corps de lumière, eh ben non, c'est un système très harmonieux qui fait que on emprunte l'énergie. Elle circule toujours. Et là, du coup, ça repositionne un petit peu. C'est nouveau pour eux. C'est nouveau pour moi aussi, mais je le savais un peu, mais là, je pensais pas. C'est assez étrange. Et donc, quelque part, réunir toutes ces parties sera peut-être l'enjeu, ce que j'ai déjà fait en partie. Il me faudra peut-être, peut-être pas tout de suite, renoncer à ma partie humaine, mais je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que rien n'est joué, rien du tout. Et je comprends mieux pourquoi le Canthérax, dans toute sa complétude, sa sagesse de l'époque, ce qu'il était, a cédé, s'est sacrifié, parce qu'il savait que j'allais dire, ce qui est à César appartient à César, hein, pour ceux qui comprennent. Et en fait, vous pouvez le prendre, vous pouvez m'en dépouiller, vous pouvez me spolier, mais au final, ça reviendra d'une manière ou d'une autre. Et c'est en train de se rétablir. C'est ça, c'est étonnant. Mais pas d'une façon plus directe, comme on pourrait le croire, mais beaucoup plus globale. Donc en fait, je sais que c'est étrange, hein, je ne sais même pas comment va être accueillie cette vidéo, mais j'ai déjà parlé, on parle souvent d'une trinité, mais il y a une autre forme de trinité, dans une sorte de phase dimensionnelle étrange, à un niveau vibratoire très élevé, existent trois satellites, trois astres qui sont connectés les uns aux autres. Imaginez trois boules lumineuses connectées entre eux, c'est une sorte de triangle, qui sont en fait une sorte de construction complémentaire qui permet certaines réalités de s'affirmer, d'être, d'exister. Et j'ai pu constater qu'elles s'étaient considérablement affaiblies, quoi. Considérablement, leur luminosité, leur énergie avait été réduite de 90%, quoi. Et sans cette énergie-là, la manifestation pourrait disparaître. Toutes les phases, toutes les dimensions, tous les corps multidimensionnels, tout pourrait disparaître. Il resterait plus que l'informe et encore. Peut-être même il resterait plus que le concept, l'idée. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme ces êtres qui sont des anciens, très anciens, voire les premiers êtres qui ont commencé ici, qui ont choisi une évolution très particulière, ont pris, se sont accaparés cette énergie. Et là, on s'aperçoit que lorsque j'ai eu cette approche, ce contact, je n'ai pas la capacité d'absorber cette énergie. Je ne l'ai plus. Parce que je ne suis pas la totalité du Canthérax. Enfin, bref. Et donc cette énergie revient à la source de ce royaume. Un petit peu, en partie. Et du coup, c'est une énergie qui circule, qui ne peut pas être stockée ou bloquée. Et du coup, ça l'a permis de redonner un petit peu de vigueur. Et du coup, on voit ce qui doit être fait. Quelque part, cette énergie doit revenir, pas à son propriétaire, mais plutôt à ce à quoi il s'est consacré. La création de ce royaume, l'énergie, la vie elle-même. Je sais pas si c'est un petit peu bizarre, j'essaie des fois d'argumenter, je parle tout seul dans mon coin.
J'avais déjà eu des aperçus de ça, et là, c'est flagrant maintenant. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera réellement fait, mais il est clair que ça ne peut plus durer de cette façon. Il y a trop d'aberrations, d'anachronismes, il y a trop d'êtres qui se sont emparés d'énergie ou de pouvoir, et donc ils vont s'apercevoir qu'ils ne l'ont pas, qu'ils ne l'ont plus, et que ça ne leur appartient pas, et que quelque part ça appartient à tout le monde maintenant, à tout le monde, et pas à quelqu'un ou une espèce spécifiquement. Ça, y compris dans l'humanité d'aujourd'hui, tout le monde devra l'apprendre, et de dire, nous sommes les êtres qui ont été marqués par Dieu, marqués, et qui sont les catalyseurs de la lumière, les réceptacles, puisqu'ils ont été marqués. Enfin, il y a beaucoup de... Et c'est un petit peu l'histoire des 144 000, un petit peu, même si elle a été un petit peu détournée de son sens, mais et de croire, mais c'est plus le cas. Il y a eu un point zéro du temps où l'énergie des 144 000 a été récupérée, l'ensemencement de la vie. Hein. Quelque part, c'est je cultive, je récolte. Ça a déjà été récolté. Et à un moment donné, il va bien falloir intégrer cette nouvelle vérité et d'arrêter de s'arc-bouter dans de dire je suis celui qui est et toi tu n'es rien, parce que c'est faux. Tout passera par tout le monde. Et il va bien falloir changer les règles à ce niveau-là, de conscience, d'essence d'être, de comprendre par l'intelligence de l'esprit, parce qu'autrement, il n'y a pas d'avenir pour personne. Il n'y en a pas. Et ça va commencer ici aussi, sur cette terre. C'est ça qui est étrange. Finalement, alors que ça n'aurait pas dû arriver selon moi, mais finalement, cela a du sens. Si ça se résout ici, ça se résoudra partout. Si ça ne se résout pas ici, ça sera fini à brève échéance. Puisque certains veulent capter toute l'énergie, certains veulent absolument tout et rien, ils veulent faire de la rétention, capitaliser, stocker, l'argument est valable pour les riches et les puissants, les tarés de service qui influencent le monde actuellement avec leurs idées complètement tarées, de pervers ou de malades. Ça s'applique à ça aussi, à l'économie, à ces gens qui n'en ont jamais assez. Tout doit circuler. L'énergie, la lumière, l'intelligence, la conscience, quelle que soit la différence. Si ça ne marche pas, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Mais je sais que certains ne céderont pas. Cette vision qui a été manifestée par la Deuxième Guerre mondiale, par le fascisme, le nazisme, l'élitisme extrême, pas au sens noble, hein, les races supérieures, etc. Cet esprit-là est une aberration, une anomalie qui est derrière toutes ces idéologies, y compris aujourd'hui. Améliorer l'être humain, l'utilité de l'être humain, transhumanisme, eugénisme, sélection naturelle, c'est hallucinant. Surtout qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils croient savoir, mais ils ne savent pas ce que c'est une vraie sélection naturelle. Ils ne savent pas ce que c'est le transfert d'énergie, ce que c'est l'harmonisation et l'équilibre de l'énergie, de la lumière et de la conscience. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne parlent que d'élitisme selon un contexte nazi, élitiste, d'un point de vue innommable, ignoble. C'est pour ça que c'est soit ça fonctionne, soit c'est fini, tout simplement. Mais c'est fini pour tout le monde, y compris ceux qui croient qu'ils ont capitalisé 99,99% de l'énergie, de l'économie, de l'intelligence. Nous savons, vous êtes nuls.
moi je suis un être supérieur, toi tu es inférieur. Tous ceux qui croient, ils ont rien, ils perdront tout au final, parce que ça ne peut être que comme ça. On ne peut pas, à l'image de ces, je ne sais pas comment on peut les nommer, de ce système, de ces trois boules d'énergie, ces trois astres connectés entre eux, à l'image, qui s'étiole, qui s'éteint. Si s'éteint, c'est fini. Hein. Vous pouvez avoir la somme de manifestations s'il n'y a plus l'énergie nécessaire à la manifestation, à la matière de s'organiser, la conscience à prendre forme, l'intention à diriger les objectifs, les rêves, les fondateurs à construire, à bâtir, à instruire. S'il n'y a pas tout ce processus rationnel et logique intelligent, selon de vrais concepts de l'intelligence, il n'y a plus rien. Il n'y a plus la source qui alimente. Ça s'arrête. Mais c'est pas fini, hein, c'est juste ce royaume qui s'éteint. Ça redevient ce que c'était au début. C'est-à-dire une potentialité ou une multitude de potentialités sans forme. Mais qu'importe, si le fanatisme pousse jusqu'à l'extrême, pourquoi pas? Mais je vois quand même qu'au bout d'un certain temps, il commence à reculer un peu, il commence à comprendre. C'est déconcertant. Comment un simple humain pourrait leur résister? Comment? Même si on sait ce qui se cache derrière, comment c'est possible? Et c'est là, du coup, il tombe de haut, il pensait avoir atteint le paroxysme de l'évolution, que sais-je? Ben non, finalement. Je ne sais pas si on va voir un peu. Je suis toujours un petit peu devant le doute parce que lorsque je me lâche comme ça, je me dis est-ce que je vais être compris? Est-ce que parce que je m'aperçois que bon, il y a toujours des gens qui ont toujours une vision très restreinte. J'aimerais arriver à ce que vous parveniez à vous élargir un petit peu dans votre champ de perception pour aller au-delà de la vision de l'ego, quoi. Et alors, donc ça sert à rien. L'exemple typique du raisonnement, et je ne vais pas insister trop là-dessus, ça va contre ton discours. Tout ce que tu dis, tout ce que tu prônes sur tes vidéos, d'engendrer un enfant. Juste comme ça, entre nous. Je n'ai pas eu le choix. Elle est bonne, celle-là. Je n'ai pas programmé. Je ne devais pas avoir. Ce n'était pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je suis physiquement impossible d'avoir. C'est impossible. Et pourtant, c'est bien. C'est ma fille. Vous voyez, quelque part, ça s'est passé à un autre niveau. Je n'ai pas enfanté Jésus. Hein, je ne suis pas immaculé. Ma femme n'est pas immaculée conception. D'accord? Non, non, il y a bien moi, etc. C'est autre chose. Ça ne pouvait pas se produire. Théoriquement, en tout cas. Vous voyez, comme quoi, même si vous avez une chance sur 1 milliard, ben, ça peut arriver. Je n'ai pas fait ce choix. C'est à l'âge que j'ai. Mais finalement, c'est sublime quand même. C'est un acte d'amour extrême. Je sais pas. Est-ce que c'est possible à concevoir pour certains? Je sais que certains, c'est évident. Tous ceux qui ont eu des enfants. Mais voilà, je n'ai pas fait ce choix. C'est pas réellement, en tout cas. Ça ne devait pas. Ça ne devrait pas. Et pourtant. Voilà. Et donc, quelque part, il y a d'autres forces, d'autres volontés qui s'installent. Pas à mon insu, mais disons qui sont justes. Moi, je le sens comme étant juste. C'est une évidence. Mais après, ça ne veut pas dire que ça sera simple. Hein. Non. Voilà. Donc, quelque part, je vais essayer, malgré que je suis harcelé par les téléphones et les sages-femmes qui veulent encore. Bref. Picousé, hein. Bref, ça me fatigue, ça m'exaspère, bref. Et donc voilà, nous y sommes. Et le choix est une illusion ici. Et faire un vrai choix demande parfois du sacrifice. C'est pour ça que
tout dépend comment on regarde, de quel niveau on regarde. C'est compliqué, hein, c'est très complexe. C'est pour ça que je dis, bon, ben, chaque fois je croyais que c'était déjà écrit, pratiquement, mon histoire. Ben non, vous voyez, ben non, ok. Donc, pour cette fois-ci, on va un petit peu, je vais couper, parce que c'est vrai que je parlais tout seul, je sais pas si je vous ai pas un peu gonflé, parce que comme je fais d'habitude, et c'est ce qui fait un petit peu l'authenticité de mon discours, sans prétention, hein, c'est que justement, je laisse l'instant me pénétrer et ce que je dois dire, je me connecte à mon esprit et du coup, j'essaie de rayonner, de vibrer la puissance de cet esprit et ce qu'il veut exprimer à travers moi, quoi, quelque part. Dans la spontanéité, c'est très, très spécial. C'est très spécial parce que je ne sais jamais, alors là encore plus, là, cette fois-ci, ce que je vais dire réellement, ou ce que je dois dire, en plus, parfois. Voilà. Alors normalement, ben, on se voit samedi en live, donc sur l'autre chaîne, comme d'habitude. C'est vrai que je radote, mais je remercie ceux qui me soutiennent. Je sais que certains, c'est avec un désespoir pas possible. Je peux pas t'aider, c'est pas grave. Vous n'allez pas me mettre en difficulté. Mais de toute façon, comme je le dis, j'apprécie au-delà même de ça les soutiens parce que je me dis waouh, dans ces temps troublés, faire quelque part une forme de sacrifice, de don de soi. Quand on parlait de pardon, je reviens juste un petit peu là-dessus, parce qu'on parle de pardonner. C'est donner une part. Hein. C'est quelque part j'accepte. Et le don, c'est pareil, c'est je donne une part de moi. Ou c'est pas tout à fait vrai, mais quelque part oui, c'est je donne une part. C'est un esprit de sacrifice, voire même parfois un acte d'amour dans certains cas. On dit d'ailleurs, l'acte de pardonner est un acte divin. Très dur. Et c'est tout ce qui va se jouer ici. Pardonner, comprendre de façon intelligible, retrouver un milieu juste, accepter la différence, laisser traverser l'énergie sans la capter, sans la voler, sans la spolier. Nous ne sommes que des locataires. Ici aussi, dire cette terre m'appartient, ce monde est à moi. Moi, je pourrais le dire aussi. Cette terre, mais c'est vrai que du coup, on voit bien que quelque part, il y a un souhait, un désir étrange que certains veulent tout s'accaparer, quoi. C'est étrange, quoi. Mais tu vas disparaître, Toto. Oui, ce sera pour mes enfants. Oui, mais c'est pareil. On ne peut que l'utiliser, l'emprunter. Tu ne peux pas le capter personnellement. Ça se retournera contre toi. Et même mieux, ça finira même par te détruire. C'est ça qui est fou. On ne peut pas déséquilibrer l'équation à ce point. On ne peut pas. Elle se rééquilibrera toute seule. Il n'y a rien à faire. Allez, un gros bisou à vous tous. Je vous embrasse bien fort. Toujours une infinité de gratitude pour ces soutiens, pour ces messages. J'en ai un paquet. J'ai écrit pas mal, mais je sais que c'est jamais assez. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais ça sera pour la prochaine fois. On se donne rendez-vous samedi. Portez-vous bien, méditez un petit peu là-dessus, enfin entre guillemets, réfléchissez. Est-ce que c'est intelligible, compréhensible? J'en sais rien. C'est pas grave, je vous le livre en l'état. Et donc à très vite, à 20h30, donc samedi. Gros bisous à tous. Avec de tout mon cœur, hein, de toute mon humanité que je peux encore
Saisir que même je vois maintenant la mienne qui n'est pas la mienne, dont je ne fais qu'être. Bref, je sais pas, je suppose que vous entendez des bruits à côté, parce que bon, je suis pas dans un studio d'enregistrement, comme vous le savez. Donc, je vous embrasse tous bien fort. À samedi 20h30 sur l'autre chaîne. Bisous à tous. Bye bye.